Salut tout le monde, c'est Zideo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du GAN 12 UI Freeplay que j'avais unboxé dans une précédente vidéo, donc que vous pouvez retrouver en petite fiche juste ici. Et donc là on va faire une présentation plus détaillée de ce cube. Donc tout d'abord il vient dans une boîte GAN classique et à l'intérieur on a différentes choses. Donc on a le cube et une petite boîte d'accessoires. Donc pour les accessoires, les principaux sont ce câble USB-C et la petite boîte qui permet de régler le cube. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à régler le cube. Je vais juste vous montrer ses performances, tout ça, parce que je me suis pas vraiment amusée à le régler, donc je vous expliquerai pas bien. Moi vraiment sorti de la boîte, il était idéal, donc c'est vrai que j'y ai vraiment pas touché. Et ce petit câble USB-C sert à recharger quelque chose. Et ce quelque chose n'est autre que la station de charge du GAN 12 UI Freeplay. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, pour recharger le cube, vous avez besoin de la station de charge et elle permet de ne pas avoir à recharger le cube à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, la station de charge, tu la charges une fois et ensuite elle peut recharger ton cube à 100% entre 5 et 7 fois à peu près. Donc ça permet de pas avoir, enfin en fait tu la branches vraiment hyper rarement et ça c'est vraiment cool. Je regrette pas d'avoir choisi cette petite option. Et il est à noter que le cube se décharge vraiment pas vite. Pour le coup je fais beaucoup de soldes avec et quand je le recharge il manque 4% quoi. Donc franchement pour ça il n'y a rien à redire, la batterie c'est assez bien. Et du coup ce qui est bien c'est comme c'est un câble USB-C, vous pouvez recharger avec n'importe quel chargeur que vous avez chez vous au final. Mais maintenant, passons au vif du sujet. On va parler un petit peu des performances de ce cube et ensuite on parlera un petit peu de ce que ça fait d'avoir un cube connecté. Donc déjà, pour les performances du cube, il est vraiment très très bon. Donc comme je l'ai dit précédemment, sorti de la boîte, je n'ai fait aucun réglage dessus. Je n'ai pas mis de lube non plus. Il est parfait. Il n'y a vraiment rien à régler. Il est ni trop rapide ni trop lent. Il est stable. Il ne fait pas de lock-up. Contrairement au GAN iCarry S que j'avais reçu dans une précédente vidéo, je peux vous la mettre là aussi. Franchement, le plastique, on sent que c'est de la bonne qualité, ça fait pas trop cheap et vraiment les performances, elles sont 10 fois meilleures. C'est assez incroyable. Donc je vais vous faire quelques turns pour vous montrer. Voilà, donc c'est un peu tout pour, pour les essais. Donc il va vraiment très vite, mais d'un autre côté, je le trouve pas incontrôlable. Il fait vraiment pas de lock-up. Il va pas être trop lent. Enfin, franchement, il est idéal, quoi. Au niveau du corner cutting, pareil, on est pas mal du tout. Enfin bref, les performances d'un GAN 12, quoi. Donc voilà un petit peu pour les performances de ce cube. Donc c'est vraiment un cube excellent. Franchement, pour la blague, on dit c'est le cube connecté meilleur que ton main. Mais pour le coup, je le trouve vraiment meilleur que mon main qui est le GAN 14. Je le trouve vraiment très très bon. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser au fait qu'il soit connecté parce que ça a quand même son utilité. Donc déjà, pour les gens qui ne connaissent pas l'application à utiliser, c'est celle-ci. Donc c'est CubeStation. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc ce que vous devez savoir tout d'abord, c'est que cette application a beaucoup de fonctionnalités et tout, c'est vraiment très bien. Par contre, elle bug énormément. Franchement, entre les lags, les bugs, des fois ça met un solvant DNF alors que c'était noté qu'il était fini juste avant. Enfin vraiment, c'est vraiment à améliorer. Par contre, après, oui, il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Donc ça, c'est assez cool. Et j'ai pas de soucis pour connecter mon cube dessus. Ça, c'est bien aussi. Donc là-dessus, je peux rien dire. Par contre, oui, il y a quand même pas mal de bugs. Et ça, c'est vraiment, vraiment chiant. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, on voit notre cube dans le menu qui est juste là. Donc là, je fais synchroniser pour qu'il soit comme le mien, donc qu'il soit refait. Donc vous voyez que le cube, il a un gyroscope, ce qui tourne sur lui-même et tout, ce qui n'est pas le cas du GAN iCarry S. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ses principales fonctionnalités. Donc le Academy, c'est pour apprendre des algos, tout ça, donc moi, je m'y intéresse pas. Donc pour le timer, en fait, c'est tout simplement une appli pour se chronométrer. Donc quel est l'avantage? Il y en a vraiment beaucoup. Donc le premier gros avantage, c'est tout simplement que
on n'a pas à lancer le timer. Donc vous faites U et ça vous lance le mélange. Et ensuite, je vais vous montrer ce que c'est. Mais en fait, on a toutes nos stats d'afficher. Donc je vais en faire un vite fait pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai terminé mon solve, donc j'ai fait 11 secondes 20. Et là en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc moi j'ai réglé en CFOP, hein. Donc pour la croix, j'ai mis 1 seconde 39, j'ai fait 6 mouvements, j'avais un TPS de 4,2 et j'avais, donc fluency c'est donc c'est la fluidité. Ensuite pour les F2L, donc on a F2L par F2L, donc par exemple là j'ai mis 1 seconde 5 pour la première en 7 moves. Donc pareil, vous avez toujours TPS et tout. Là par exemple pour la dernière, j'ai mis moins d'1 seconde, donc il considère un TPS de 9,7. Ensuite l'OLL, donc 1 seconde 5, on dit move et la PLL, 2 secondes en 15 moves. Donc moi par exemple, ce que je peux voir avec ça, c'est que je perds pas mal de temps souvent, c'est sur la LL. Soit mes F2L sont... Enfin, quand je fais un temps un peu nul, c'est soit que ma LL en tout, elle prend 5 secondes, soit que mes F2L, elles sont à plus de 6 ou 7. Donc ça, c'est un des trucs principaux et c'est vraiment très très bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé à voir où m'améliorer, tout ça. Donc après, pareil, si vous avez un robot, vous pouvez le mettre aussi, c'est vachement bien. Moi, je vais essayer d'en acheter un, mais ce sera pas tout de suite. Donc hop, donc ça, je vous le montrerai... Donc c'est le robot, ça sert par exemple à commencer un solve pour avoir la dernière couronne, ou enfin ça dépend de comment vous faites. Et ensuite il y a match. Donc match, il y a deux options qui sont là. La première c'est multiplayer, donc multijoueur. Donc par exemple la dernière fois avec un ami j'ai fait des solves alors qu'il est en Belgique, donc on fait des solves ensemble et tout, c'est assez cool. Donc c'est sympa, enfin c'est accessoire, hein, mais franchement c'est cool. Ensuite vous avez donc qualifying, c'est vraiment le truc rank qui est assez marrant à faire. Donc moi par exemple je suis professionnel 1, donc pour l'instant je l'ai fait que, enfin j'y ai joué que 3 fois. Donc là par exemple il me reste, en fait ça compte par trophée, là il me reste quelques trophées avant d'arriver au niveau suivant. Donc c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait des fois je tombe sur des gens qui font plus de 50 secondes, donc carrément ça DNF leur solve. Des fois, je tombe contre des gens qui sont à 6 secondes, et ce, peu importe le niveau auquel je me trouve. Donc là-dessus, c'est un peu dommage, parce qu'il faudrait que ce soit vraiment par niveau, et en fait, c'est complètement aléatoire. Tu tombes contre des gens qui ont des niveaux tout à fait différents. Donc là-dessus, c'est pas que c'est mal foutu, mais bon, du coup, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir un rang. Parce qu'il y a des gens qui font 6 secondes qui étaient au rang plus bas que moi, enfin, vous voyez, le temps qu'ils arrivent au-dessus, donc... Je trouve qu'il faudrait faire des solves de genre un AO5 pour qu'ils te mettent dans un rang direct et ensuite tu recommences à ce rang là. Après voilà, je pense que c'est à améliorer mais c'est assez cool. Et ensuite time en français trial, sinon un trial. C'est en fait vous devez faire des solves toutes les semaines et en fait ça vous classe sur quelque chose. Donc là par exemple ranking, si j'y vais, vous voyez donc il y a les premiers et tout. Donc c'est assez cool, donc avec leur AVG et tout. Donc c'est super bien. Et voilà, je vous ai montré le principal. Après compétition, bon, c'est les vraies compétitions. Donc nous, pour le coup, on n'a rien. Là, c'est la SSL qui avait eu lieu en Chine la dernière fois. Et voilà, donc je vous ai montré les principaux intérêts de ce cube connecté. Donc moi, je trouve ça vraiment bien au niveau surtout des stats. Donc pour voir combien de temps on met sa croix, sur quoi on perd du temps et tout. Donc voilà, pour ça je trouve vraiment que c'est l'intérêt de ce cube. Et l'intérêt de prendre ce cube là qui coûte hyper cher plutôt que par exemple le GAN Ikari S qui coûte beaucoup moins cher. C'est que celui-là, vous ferez vraiment des performances comme vous ferez avec votre cube de compétition. Enfin, si tant est que c'est un cube GAN assez bon. Donc je trouve vraiment l'intérêt là-dedans et moi je m'amuse beaucoup avec. Donc je ne regrette pas mon achat. Après est-ce que ça a encore un intérêt de payer 120 € pour un cube? Ça c'est un autre débat. Mais en tout cas pour ce cube là je ne suis pas déçue. Et franchement il fait très très bien son taf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses si vous voulez acheter ce cube ou quoi que ce soit.
Je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à me suivre sur Instagram si ça vous dit, parce que je suis assez active dessus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!